Et c'est ce qui a fait que le monsieur s'est réveillé de son chemin. Il a compris pourquoi tant d'échecs. Ça veut dire dans son allumé, tous ceux qui étaient là-bas étaient des féticheurs. Il est le seul qui sort de cet allumé en acceptant le Christ. Imaginez combien de combats il va livrer bataille. Il va d'abord commencer à briser les autels de son arrière-grand-parent d'abord. Pour descendre maintenant jusqu'à lui. Vous pensez que c'est facile? C'est ce qui fait le problème. Regardez quelque chose. Tu vas prendre le livre de Genèse 31, le verset 22 à 29. Tu vas comprendre quelque chose. Ce même Jacob, Dieu est un Dieu d'alliance. Il respecte l'alliance. C'est pourquoi quand tu vis, tu es là, tu acceptes le Seigneur, commence à tisser l'alliance sur l'autel de Dieu pour tes enfants. Commence à faire des grandes offrandes pour tes enfants. Parce que demain, quand tu ne seras plus, eux, ils peuvent en bénéficier. Prends Genèse chapitre 28, 13, 16. Vas-y, ma fille. On écoute tous. J'ai lu la parole. Tenez-vous debout. Tout le monde se tient debout. Genèse 31, à partir du verset 22. Le troisième jour, Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. le troisième jour, on annonce à Laban que Jacob s'est enfui. Et puis avec lui ses frères le poursuivit 7 journées de marche. Jacob prit ses frères et s'enfuit. Pendant une semaine, on le cherche. Vas-y. Et l'atteignit à la montagne de Galade. Vas-y. Mais Dieu apparut la nuit en songe À Laban, vas-y. à Laban. Laban est l'oncle de Jacob, vas-y. La ramienne. Et lui dit, garde-toi de parler à Jacob. Garde-toi de parler à Jacob. Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Laban atteint Jacob le 7e jour, là où il était. Vas-y. Jacob avait dressé une tente sur La montagne. Laban dressa aussi La même temps auprès de Jacob. la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi n'as-tu trompé et amené Les frères et poursuivaient 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la même nuit en songe à son oncle Laban, la ramière. Et il lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignait donc Jacob, et Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Et Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne. Et de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en captivité, en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissants et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu agis. Ma mère, voici le problème. Il dit quoi? Il dit ma mère. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il dit ma mère
détruire maintenant même. Mais qu'est-ce qui l'empêche de détruire? La suite. Il dit, mais quelqu'un ne comprend pas de quoi il sort de parler. Quelqu'un ne comprend pas. Tu n'es pas dans la révélation. Il dit, mais quelqu'un, le Dieu de ton père, il n'a pas dit toi, hein? Il n'a pas dit toi. Il dit le Dieu, mon fils. Regarde, ton adversaire dit, la nuit là, je venais te détruire. Mais le Dieu de ton père spirituel, le Dieu de ton père m'est apparu. M'est apparu. M'est apparu. Il m'a donné un avertissement. Il dit, mets-toi en garde. Mets-toi en garde de ne pas toucher, de ne pas faire du mal, de ne pas lui parler mal, de ne même pas l'approcher pour lui dire des paroles. Mets-toi en garde. Qui est le garant? Il est le Dieu de ton père. À cause de l'alliance que ton père a tissée avec Dieu. Donc cette même alliance est réfugiée en toi. Donc partout où tu iras, il sera avec toi. À cause de l'alliance de ton père. Donc l'esprit qui vient vers toi la nuit, le Dieu de ton père l'avertit en coup de roue. Il dit, je te mets en garde. Là où tu t'en vas là, je sais que ce n'est pas pour une mauvaise cause. Ne te le touche pas. Ne gâte pas son mariage. Et toi se marier dans une semaine là. Ce que tu es en train de faire là, je te mets en garde. Ne gâche pas son mariage. Ne touche pas à sa vie, ni à son homme à qui elle doit se marier. Je te préviens, si tu le fais, l'esprit a reculé. Mais toi, tu ne vas pas comprendre le